Ici vous avez la meilleure information, à temps et à l'heure. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'actualités africaines et du monde entier. À quoi joue la CEDEAO et principalement les autorités monétaires de l'UEMOA sur le dos du Mali? Toujours des dysfonctionnements au sein de ces organes dans le traitement des dossiers du Mali et des banques maliennes, malgré la levée des sanctions, sont constatés. Bamako entend ne pas céder à cette posture aux allures de chantage. Selon plusieurs informations crédibles parvenues à Confidentiel Afrique, le haut établissement de l'UEMOA n'a pas levé son coude pour un rapide retour vers les fondamentaux financiers et bancaires du cas malien, alors que tout semble rentrer dans l'ordre du côté des autorités maliennes. Que mijotent ces deux institutions? Selon des informations exclusives obtenues par Confidentiel Afrique, en marge des travaux de la mission gouvernementale malienne à Lomé le 28 juillet 2022, profitant de sa présence dans le cadre de la médiation togolaise et sans lien avec ladite médiation, le Mali, à travers son ministre de l'Économie et des Finances, Alouzeni Sanou, émérite financier de son État, a sollicité l'intervention du ministre de l'Économie et des Finances du Togo, en sa qualité de président du Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA de veiller à l'application correcte des textes régissant la BCEAO, l'agence UEMOA Titres et la commission bancaire. Constatant encore de sérieux dysfonctionnements au sein de ces organes dans le traitement des dossiers du Mali et des banques maliennes, malgré la levée des sanctions, l'argentier malien est resté zen et compte défendre le Mali bec et ongles. Urbi orbi, Bamako entend ne pas céder à cette posture aux allures de chantage. D'ailleurs, le ministre malien des Finances a invité son homologue togolais d'agir auprès des responsables des institutions financières communautaires pour le respect des dispositions légales et statutaires. Il a également insisté sur le fait que le Mali, à l'instar des 7 autres pays de l'UEMOA, a souverainement décidé de transférer une partie de ses prérogatives régaliennes à des institutions communautaires. Les décisions de ces institutions ne sauraient être discriminatoires en l'égard du Mali et ne sauraient compromettre le bon fonctionnement de nos économies ou encore moins perturber le financement de notre croissance, se défend Bamako dans une fermeté inoxydable. En tant qu'organe supérieur de décision, juste en dessous de la conférence des chefs d'État, le Conseil des ministres des Finances de l'UEMOA a été rappelé, à travers son président, à agir auprès des organes communautaires pour le respect strict des dispositions légales et statutaires. Cette lenteur à la cadence de tortue des autorités monétaires de l'UEMOA à rétablir l'ordre d'équilibre du marché dans l'espace communauté.